bienvenue à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Vous savez qu'il y a dans les Saintes Écritures beaucoup de prophéties, n'est-ce pas? De plus, il y a 3 livres dans la Bible dédiés spécialement à des prophéties. Il y a le livre de l'Apocalypse. Ça, tout le monde connaît ça. Le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Et un troisième, oui, le chapitre 24 du livre de Matthieu dans les Évangiles. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une prophétie où Jésus a dit, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ça, c'est Matthieu 24, verset 16. C'est pourquoi j'ai intitulé donc cette méditation « Fuir dans les montagnes ». Donc, débutons tout de suite par la lecture des Saintes Écritures de cette fameuse prophétie. On va lire, je vais débuter ici dans Matthieu 24, de verset 14 au verset 24. Mais on va arrêter au verset 20. Je débute au verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il dit après, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Verset 19. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Belle prophétie, n'est-ce pas? Donc, le chapitre 24, Jésus essaie de répondre à la question de ses disciples qui lui a posé la question « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Matthieu 24, verset 3. Jésus nous informe donc que la bonne nouvelle de l'Évangile va être prêchée dans le monde entier juste avant la fin de toute chose. Reprenons donc la lecture de ce que Jésus désirait nous enseigner à nous qui sommes au temps de la fin. On va débuter donc par le verset qui disait « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, il faut faire attention. » Jésus parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le livre de Daniel. Il serait bien, n'est-ce pas, de lire la prophétie dans le livre de Daniel en rapport avec cette abomination de la désolation pour bien l'identifier. Hein? Donc, allons voir dans le livre de Daniel, je vous l'ai mis à l'écran. Daniel 11, 31, on va lire ce texte, ce verset. Daniel dit, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Le livre de Daniel parle de l'abomination du dévastateur. Ce terme correspond, je
pense très bien à l'abomination de la désolation dont a parlé Jésus. Le texte nous dit que cette abomination lèvera une armée, profanera le sanctuaire et fera cesser le sacrifice perpétuel. Ce portrait est aussi dépeint au chapitre 8 du livre de Daniel. Donc, si on va voir au chapitre 8 du livre de Daniel, Daniel décrit une petite corne qui représente un pouvoir qui va émerger dans ce temps-là. On va lire ça dans Daniel 8, 11. Daniel dit, « Elle, il parle de la petite corne des versets précédents, s'éleva jusqu'au chef de l'armée. » Vous savez c'est qui le chef de l'armée? Hein, c'est Jésus. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Ça, c'est l'abomination de la désolation, n'est-ce pas? Donc, la description de cette puissance, la petite corne, décrit bien la montée d'un pouvoir au Moyen Âge. C'est le pouvoir papal, où des troupes d'armée étaient sous son ordre. Donc la papauté profana son sanctuaire par l'insertion de statues dans l'Église, rejetant ainsi le deuxième commandement de Dieu qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. » On lit ça dans Exode, chapitre 20, verset 4. Ce pouvoir enleva le sacrifice perpétuel, ce sacrifice qui représente le salut en Jésus-Christ, le salut par la grâce, et ils l'ont remplacé par le sacrement de l'Eucharistie, la messe, et par la doctrine hérétique, de la transsubstantiation. Vous irez voir ça dans le dictionnaire. Ce pouvoir même s'exalte à la position de Dieu, tassant Jésus, en s'attribuant des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. La papauté se dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés, de nous donner un ticket directement pour aller au ciel sans passer par le purgatoire même. Et elle se dit avoir l'exclusivité du salut. Hors de l'Église, point de salut. Elle se dit infaillible et même indéflectible. Ne peut pas changer ni se tromper. Elle se dit détenir l'autorité spirituelle suprême de changer les 10 commandements au nom de Dieu, en éliminant le deuxième, les statuts, et en substituant la journée d'adoration du samedi au dimanche. Elle s'élève contre le chef des chefs, qui est Jésus-Christ, le maître du sabbat. Qui est le maître du sabbat? Ce n'est pas la papauté. Donc, possédant une puissance militaire et politique, le pouvoir papal du Moyen Âge a grandi, a pris le contrôle de toute l'Europe afin d'obtenir un pouvoir absolu. La papauté fit périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement.
en les traitant d'hérétiques. Elle fit mourir même le peuple des saints. Il faut se souvenir des croisades meurtrières, de l'histoire du massacre de la Sainte-Barthélemy, et j'en passe. Les faits historiques du pouvoir papal correspondent exactement à ce qui est écrit dans le livre prophétique de Daniel, correspondant à l'abomination de la désolation. Lisons d'autres versets qui vont nous convaincre dans Daniel 8, 24 à 25, où Daniel décrit cette abomination. Il dit « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, par son armée. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. » Verset 25. « À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, Jésus. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Ça, évidemment, au retour de Jésus. Bien que certaines personnes définissent l'abomination de la désolation comme étant l'Empire de Rome au temps apostolique, qui ont fait des ravages, et qu'ils expriment que ces événements se sont littéralement passés lors de la prise de la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, je crois que l'abomination de la désolation a aussi un sens prophétique pour les temps de la fin. Car les détails inscrits dans le livre de Daniel dépeignent plus spécifiquement la montée du pouvoir papal dans l'Église catholique romaine. Donc, résumons. L'abomination de la désolation représente la montée du pouvoir papal. Une image vaut 1000 mots. C'est pour ça que je mets des images. Maintenant, que veut dire Jésus pour nous aujourd'hui, à la fin du monde, quand il dit que nous verrons la puissance papale établie en lieu saint? Hein, il dit ça. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, hein, le livre prophétique de l'Apocalypse à la fin, Dieu nous révèle que la puissance papale du Moyen Âge va tomber, mais qu'elle reprendra de la force à la fin des temps, et que le monde sera en admiration devant cela. On lit un texte dans Apocalypse 13.3, où c'est Jean, le prophète, qui écrit, il dit « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » On dirait qu'elle va mourir. Mais sa blessure mortelle fut guérie à la bête. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc ici, la puissance papale, ce n'est pas une petite corne, est décrite comme étant une bête. Aujourd'hui, dans tout le monde chrétien, le pape est reconnu comme l'autorité spirituelle suprême et il est vénéré de tous. N'est-ce pas?
Jean le disait quand il l'a vu en vision. Il dit dans Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Cette bête, cette puissance. Donc, comme au Moyen Âge, le pouvoir papal d'aujourd'hui utilisera le pouvoir civil et politique pour forcer tous les habitants de la terre à l'adorer, en respectant sa journée de repos, qui est le dimanche. Sous peine de mort. On peut lire ça, oui, dans Apocalypse, toujours 13, verset 15, il est écrit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, le repos dominical, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. » Ça va être difficile, hein? Donc, on conclut qu'à travers le livre de l'Apocalypse, Dieu nous informe qu'une puissance satanique animera une organisation mondiale qui aura le pouvoir d'imposer une fausse adoration dirigée vers sa sainteté, le pape, comme au temps du Moyen Âge. Aujourd'hui déjà, donc, la reconnaissance du pape comme autorité spirituelle suprême est reconnue mondialement. Son influence et ses doctrines, comme la vénération du premier jour de la semaine au lieu du septième, pénètrent même nos propres églises. Nous pouvons dire que l'abomination de la désolation est maintenant établie en lieu saint dans le monde chrétien, n'est-ce pas? Donc, résumons, établi en lieu saint représente reconnu comme autorité spirituelle mondiale dans le monde chrétien. Nous pouvons paraphraser donc le verset 15 de Matthieu 24 ainsi en disant « C'est pourquoi, lorsque vous verrez le pouvoir papal dont a parlé le prophète Daniel, reconnu comme autorité spirituelle mondiale, que celui qui lit fasse attention. » Et c'est ce qu'on va faire. Faire attention, n'est-ce pas? Allons donc au verset suivant, dans Matthieu 24, verset 16. Il dit, alors, Jésus dit, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ouais. Faut bien comprendre ce verset-là, n'est-ce pas? Si nous gardons à l'esprit que ce texte est une recommandation de Jésus pour son peuple de la fin, n'est-ce pas? Alors ce texte est une métaphore habilement conçue pour nous faire découvrir une chose importante à nous qui sommes rendus au temps de la fin. Que représentent donc ceux qui seront en Judée? Qui est ce groupe de personnes? La Judée. Donc, il y a la Judée, la Samarie, la Galilée. Hein? Au temps de Jésus, la Judée était la partie de la Palestine où résidait l'organisation officielle du peuple de Dieu. Et Jérusalem, la capitale, était en Judée, où était construit le temple et où on adorait Dieu. C'était le centre d'adoration qui était en Judée, n'est-ce pas? Ceux qui sont en Judée, donc, représentent ceux qui sont dans l'organisation de l'Église traditionnelle de Dieu.
Il est important de se rappeler que c'est en Judée que Jésus a été le plus persécuté. Même en Samarie, on l'accueillait comme le Messie, mais pas en Judée. Hein? Et c'est en Judée que Jésus a été crucifié dans son peuple. Lisons un texte de Paul à ce sujet. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, Paul nous dit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Ouais, en Judée, c'est là qu'on tue les prophètes, dans le fond. La Judée est la région où se trouve Jérusalem, le siège de l'autorité religieuse du peuple de Dieu traditionnel, qui persécute elle-même les vrais adorateurs. Hein, c'est un bon résumé? Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, ceux qui sont en Judée représentent ceux qui sont dans l'Église traditionnelle de Dieu. En l'an 70 de notre ère, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains, selon l'histoire. Juste avant cette destruction, les chrétiens de Judée ont fui dans les montagnes, selon la recommandation du Seigneur, dans le texte. Alors les vrais adorateurs sont sortis de Jérusalem, sont sortis de la Judée pour aller prêcher dans le monde entier la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. De même aujourd'hui, juste avant la fin du monde, et que la destruction de la fausse Église traditionnelle de Dieu va être détruite, le Seigneur nous demande encore de fuir dans les montagnes et de quitter la Judée. Vous savez qu'au début, quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, « Restez en Judée. » J'ai encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris le message. Mais quand on voit l'abomination de la désolation établie en lieu saint, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, quittez, fuyez, restez pas là, vous allez mourir avec l'organisation. Mais que veut dire fuis dans les montagnes? Bon, on n'a pas tous des montagnes autour de nous, hein? Moi, je suis heureux, à Sainte-Brigitte, on a des montagnes. En Alberta, il n'y en a pas. Donc, dans les Saintes Écritures, que voulait dire Jésus à son peuple de la fin quand il a dit « Fuis dans les montagnes ». La montagne dans les Saintes Écritures représente le trône de Dieu. Là où habite Dieu au sommet de la montagne. Il y a un texte dans la Bible qui exprime bien cette pensée quand Moïse décrit la chute et l'exaltation de Satan qui désirait prendre la place de Dieu et aller en haut de la montagne. On lit ça dans Ésaïe 14, versets 12 et 13. Isaïe dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Il parle de Satan. « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Il veut prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Fuir dans les montagnes, c'est se précipiter vers Dieu, là où est son trône, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Là où Dieu nous appelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous connaissez la doctrine du lieu très saint du sanctuaire céleste. Dieu nous demande de quitter la sécurité des organisations traditionnelles pour nous élever dans notre relation avec lui dans un mouvement de ascension spirituelle. Image. Fuir dans les montagnes représente donc rechercher la proximité de Dieu. Nous pouvons donc paraphraser le verset 16 de Matthieu 24 en disant ainsi, « Alors que ceux qui sont dans l'Église traditionnelle de Dieu fuient cette fausse sécurité et cherchent une proximité plus intime avec Dieu. » Amen. Ça devient intéressant. Poursuivons avec le verset 17 et 18. Jésus dit, « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Dans l'évangile de Luc, Luc nous explique ce que Jésus voulait dire par cela. Et Jésus l'explique très bien on va lire le texte. Ce que voulait dire cet empressement d'aller vers Dieu. Lisons le texte dans Luc 17, verset 30. Ça, c'est Jésus qui dit, « Il n'en sera pas de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Ah, excusez-moi. « Il en sera de même. » Merci. Hey, vous suivez, c'est bon. En ce jour-là, donc on parle du même moment ici, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Hein, c'est le même image. Verset 32. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Vous connaissez l'histoire. Elle s'est retournée en arrière et elle est devenue une statue de sel. Il dit, Jésus explique, « Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. » Dieu nous demande de délaisser tout ce qui nous attache à ce monde, et il nous demande de le faire sur le champ, rapidement. Sans détour. Dès qu'on a cet appel, nous devons totalement faire confiance à Dieu dans un abandon complet dans sa justice et dans sa puissance, en ne regardant pas ce que l'on perd. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein? Ah non, regarde, non, je vais... Peut-être, non, je peux pas, regarde. Et ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas en sortir, n'est-ce pas? Donc, image. Ne pas retourner en arrière représente ne pas aimer le monde plus que Dieu. Donc, on peut paraphraser ces deux derniers versets ainsi et dire que celui qui désire me suivre recherche ma présence sans détour, et délaisse immédiatement tout attachement à ce monde. Wow!
c'est une période critique où il faut réagir rapidement. Ça devient très intéressant le verset suivant, verset 19, Matthieu 24. Et Jésus dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Quand j'ai lu la première fois ce texte, je me suis dit, « Une chance, je suis un homme. » Hein? Pas de malheur pour moi. Mais essayons non de bien comprendre ce que Jésus voulait dire par cela. Je ne pense pas que les femmes sont plus exclues, n'est-ce pas, que les hommes en ce temps de la fin. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à nous qui sommes au temps de la fin? Alors, prenons notre Sainte Écriture, et que représente la femme? L'Église, n'est-ce pas? Lisons 2 textes qui vont nous appuyer dans ce sens. Dans Apocalypse 21:9, c'est dit, « Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'agneau, c'est qui? Jésus. Et dans 2 Corinthiens 11:2, on peut y lire, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La femme représente l'Église de Dieu. Ainsi, étant donné que Jésus s'adresse aux femmes, alors ce pluriel représente l'ensemble des églises locales dans le monde. Toutes les petites églises locales. Mais ici, les femmes ont une particularité, ils sont enceintes. Hein, on va lire ça dans Matthieu 24. « Malheur aux femmes qui sont enceintes. » Et en plus, à celles qui allaiteront. Donc, ce sont donc des églises qui ont des bébés dans leur sein, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Hein, ils ont des bébés en eux. Lisons 2 textes pour mieux comprendre le symbolisme. Dans 2 Corinthiens 5:17, Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un bébé. » C'est nouveau. Et dans Jean 3:7, on peut lire, « Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Reste pas dans le ventre. Hein? Faut que tu naisses. » Donc, les églises qui auront encore dans leur sein des membres qui ne sont pas encore nés de nouveau dans le Saint-Esprit, faibliront et ne pourront pas atteindre une spiritualité acceptable lors du retour de Jésus. Enceinte représente qui possède des membres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Pardon? La nourriture solide, ils ont encore au petit lait, l'allaitement. Et c'est ce qu'il dit après. On sait qu'en ces temps de la fin, la porte de la grâce se ferme avant le retour de Jésus. On sait tout ça. C'est pour cela que Jésus nous demande d'être, dès maintenant, dans une totale position de consécration. Il y a un deuxième élément, au fait, qui est la même que le premier. Il dit, « Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » En ces jours-là, c'est à la fin du monde. Et à celles qui allaiteront. Au temps de la fin, les membres d'Église seront tous des adultes matures, prêts à rencontrer Dieu face à face, n'est-ce pas? Normalement, c'est ça, le temps de la fin. Et pour cela, nous devons être nourris d'une nourriture solide.
Nous ne devons pas rester au lait maternel. C'est fini le pablum. Nous devons passer à des enseignements d'une plus grande consistance. Lisons un texte de Paul qui nous l'exprime très bien dans Hébreux 5, 12 et 13. Il dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Il dit ça dans le temps de Paul. 2000 ans après, on devrait être meilleur. Hein? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, un bébé. Les églises qui ont dans leur sein des membres qui sont encore au lait maternel démontrent qu'elles n'ont pas de nourriture solide à leur offrir. Elles faibliront et ne pourront pas atteindre une spiritualité acceptable au retour du Christ, où Dieu demande des membres matures. Image. Donc, allaiter représente donner un enseignement léger. Vous voyez comme il n'aime pas ça? Poursuivons donc cette intéressante lecture, le verset suivant. C'est intéressant, vous allez voir. Il dit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Matthieu 24, 20. Alors, que représente l'hiver dans le contexte prophétique de Jésus, là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Hein, en hiver, qu'est-ce qui arrive? Les Esquimaux sont faits. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Il y a sûrement un sens. Jésus voulait nous dire quelque chose à nous qui sommes au temps de la fin. Lisons deux textes. Vous savez, les Saintes Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Dans Zacharie 14, 6, il est dit, « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. » Et dans Proverbe 24, c'est marqué, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. » Il ne fait rien. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Évidemment, si on n'évangélise pas, hein, pas de récolte. Donc, l'hiver représente un temps de froideur spirituelle, où notre relation avec Dieu est gelée. Elle n'est pas active. L'hiver représente froideur de notre relation avec Dieu. Il est devant la TV, je pense. Plus de relation avec Dieu. Jésus nous dit aussi que votre fuite dans les montagnes, vous savez ce que ça veut dire, fuite dans les montagnes? Avoir une meilleure relation avec Dieu. Ne doit pas arriver un jour de sabbat. Hein, on avait lu ça. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Pourquoi ne pas fuir un jour de sabbat? Vous savez que nous devons, selon Moïse, ne pas être actifs dans nos affaires personnelles le jour du sabbat. C'est tout ça, n'est-ce pas? On va lire un texte dans Exode 16, 29, Moïse qui dit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. » Le 6e, on prépare le sabbat. « Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du milieu où il est au 7e jour. » Les Juifs lançaient une roche, puis là où elle pouvait tomber, c'était la région où tu pouvais te promener le jour du sabbat, tu ne pouvais pas aller plus loin.
Donc la loi, dans une compréhension littérale, nous interdit de fuir un jour de sabbat, n'est-ce pas? Alors ceux qui sont, selon la loi, légalistes, ne pourront pas fuir dans les montagnes. Ce genre de chrétien manque de relation intime avec Dieu. Et ce genre de chrétien ne pourra pas atteindre la hauteur spirituelle requise au temps de la fin. Car Dieu a dit, fuis dans les montagnes. Mais dans une compréhension spirituelle du sabbat, où la mort à nous-mêmes est effective, seuls ceux qui auront une réelle relation avec Dieu fuiront, même un jour de sabbat, et atteindront cette qualité spirituelle requise que Dieu désire au temps de la fin. Lisons un texte dans juste Paul qui dit, dans 2 Corinthiens 3,6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle compréhension de l'alliance. » Nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comprenons ce que Dieu veut que l'on comprenne à travers ces textes. Si Dieu nous demande de fuir et que c'est un jour de sabbat, que ferons-nous? À qui obéirons-nous? À l'Esprit de Dieu qui nous dit dans notre cœur, « Va, élève-toi » ou à la lettre de la loi, « Reste ici, ne bouge pas ». Quelle est votre relation avec Dieu? Quelle est cette relation avec la loi que vous avez? Est-ce qu'elle est légaliste ou elle est selon la foi, dans l'amour de votre Dieu et dans cette relation qui vous entretient dans cette vie? Tous ceux qui œuvrent selon la lettre ne fuiront pas dans les montagnes et ils périront. Donc, un jour de sabbat, ça représente un jour de repos selon la lettre. Ceux qui sont selon le légaliste. Donc, on peut paraphraser le verset 20 de Matthieu 24 ainsi. « Priez pour que votre recherche de la présence de Dieu n'arrive pas dans une froideur de relation avec lui ou dans une compréhension légaliste de la loi ou de la Bible ou de l'Évangile. » Maintenant, le verset suivant est très effrayant. Matthieu 24, 21. Dieu dit, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Nous avons connu un homme qui a vécu une détresse des plus grandes. C'est décrit dans les évangiles. Vous savez c'est qui? Lisons Marc 14, 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, que cette heure s'éloignât de lui. Est-ce qu'on est en train de le martyriser? Est-ce que quelqu'un le fouette?
Est-ce que quelqu'un lui tord le bras? Et c'est son temps d'angoisse le plus grand. Verset 36, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La plus grande angoisse de Jésus a été à Gethsémani, là où il devait choisir. Comme dans ce terrible conflit qu'a vécu Jésus avant la croix, Dieu nous avertit que nous vivrons un conflit semblable où les impulsions de la chair feront obstacle aux impulsions de l'esprit. Nous serons déchirés entre le fait d'accepter ce qui semble raisonnable et ce que demande véritablement Dieu. Nous savons que la bonne compréhension du sabbat de Dieu sera au centre de ce conflit le plus difficile. Ce ne sera pas une souffrance physique, mais une souffrance morale des plus déchirantes, où il y a une décision à prendre. La grande détresse représente un conflit moral des plus intenses entre ce que Dieu vous demande et ce que le monde semble raisonner comme étant acceptable. Jésus nous a avertis que cela se passera à l'intérieur même de nos églises. Oui, comme au temps de Jésus, au temps de la fin, il y aura un grand conflit dans les églises entre les vrais adorateurs et les hommes charnels et légalistes. Paul le disait bien dans Romains 10, versets 2 à 4. Il dit, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne seront pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et nous serons exclus des églises et rejetés de tous à cause de notre foi. Jean 16, 2. Ils nous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ouais, hein? Aujourd'hui encore, beaucoup de responsables d'église, de prêtres, de pasteurs, n'arrivent pas à se détacher de leur organisation qui les oppresse. Ils n'osent pas exprimer leur foi et tomber dans cette souffrance par crainte de perdre leur notoriété et leurs avantages matériels. Jean 12, 42, il disait, Jésus, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Dieu nous avertit de ne pas avoir peur de ce temps de détresse terrible, car nous pouvons tous en sortir vainqueurs. Daniel le disait dans Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se leva Michaël, Jésus il se lève,
Vous savez, quand on a cette position d'être debout, on se lève, on change de ministère. Il s'en vient nous chercher. Le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Comme Jésus le disait. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On ne périra pas. Seuls ceux qui auront une relation active, authentique avec Dieu passeront au travers de cette épreuve difficile et sauront discerner entre la volonté de Dieu et celle des hommes. Ils fuiront dans les montagnes. Vous savez ce que ça veut dire, fuir dans les montagnes? Avoir une relation avec Dieu plus intense, plus forte. Ils vont aller jusque dans le sanctuaire, le lieu très saint, n'est-ce pas? Ils abandonneront leur fausse sécurité. Ils sortiront des organisations religieuses malsaines en recherchant la présence de Dieu et en fuyant tous les attraits du monde. Aujourd'hui, Dieu nous demande de tout quitter pour s'approcher de lui dans une profondeur d'une relation authentique, une relation d'amour. Comme pour Jésus, nous devons affronter cela avec la conviction que Dieu est au contrôle dans la suite des événements, parce que ça risque de jouer dur, n'est-ce pas? Ça risque d'aller mal. Mais de savoir que Dieu est au contrôle, c'est ce qui a fait Jésus quand il a pris sa décision, n'est-ce pas? Même si on doit tout perdre, la victoire nous est assurée. Et quelle est cette grande victoire? La vie éternelle au ciel. Amen. Terminons par le dernier verset de ce Matthieu 24, verset 22. Jésus dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, il va en avoir des élus. J'espère qu'on va en faire partie. Dieu nous aime. Il est au contrôle de tout ce qui se passe et ne permettra pas que nous soyons anéantis. Même si ça a l'air de ça. Jésus nous avertit de fuir sans délai dans les montagnes, c'est-à-dire de délaisser tous nos attachements pour nous approcher de lui jusque dans le sein des saints. Avoir une relation des plus intimes et des plus véritables. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.